Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Aujourd'hui, c'est une très grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui et tu vas comprendre pourquoi c'est une très grande joie pour moi aujourd'hui parce que le titre de la capsule, c'est « Échange ta tristesse, ta peine pour la joie du Seigneur ». Je termine ma série de 3 capsules sur les échanges où je t'invite à faire des échanges avec le Seigneur dans le but d'approfondir ta relation avec lui. Comme j'ai dit dans les 2 premières capsules, ça peut paraître bizarre ou étrange de donner quelque chose de pas bon au Seigneur en retour de quelque chose de bon, en échange de quelque chose de bon. Parce qu'entre nous, on ne ferait pas ça. Là. Je ne te donnerais pas une cochonnerie, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis en échange de moi de quoi qui est bon. On ne ferait pas ça entre nous. Mais pourtant, le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande de faire envers lui, de lui donner tout ce qui n'est pas bon en nous, en échange de tout ce qu'il lui a de bon pour nous. Alors, pourquoi qu'on n'en ferait pas des échanges? Hein? Je pense que c'est important. Dans la première capsule, je t'ai invité à échanger tes inquiétudes pour la paix de Dieu. Dans la deuxième capsule, je t'ai invité à donner à Dieu tes blessures, tes maladies, ta souffrance pour la guérison de Dieu. Je t'invite à réécouter ces capsules-là si tu ne les as pas fait parce que ça va vraiment t'aider, ça va t'inspirer. Mais aujourd'hui, dans la troisième, je t'invite à donner à Dieu ta tristesse, ta peine, en échange de sa joie, la joie du Seigneur. Tout le monde vit à quelque part dans sa vie des moments de tristesse, des moments de peine. La mort de nos gens, de nos bien-aimés provoque beaucoup de tristesse, de peine dans nos cœurs. Quand tu perds ton travail, quand tu vis un divorce ou que tes parents vivent un divorce ou que tes enfants vivent un divorce, quand quelqu'un te promet quelque chose puis ne l'accomplit pas, ça fait de la tristesse, ça te fait de la peine et la liste pourrait continuer. Tout cela apporte de la tristesse et beaucoup de peine dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je t'invite à échanger ta tristesse pour la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, je ne sais pas si tu le sais, mais je pense que tu vas le savoir aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux pour toi qui es un enfant de Dieu aujourd'hui. Puis laisse-moi te donner 8 versets bibliques qui vont te démontrer l'importance d'échanger ta tristesse pour la joie du Seigneur. Le premier, c'est dans le psaume 31, verset 12, qui dit « Tu as changé mon chant de tristesse en une danse joyeuse. » J'ai presque le goût de vous faire une danse joyeuse, là, mais je vais me retenir un peu. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. Viens à Dieu avec ta tristesse, avec ta peine, avec ton deuil. Et il va te donner en échange sa joie, sa fête, sa bonne humeur, son allégresse. C'est une question de foi. Des fois, c'est dur à expliquer. Ça se vit, par exemple. Alors, je t'encourage, échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. C'était le premier verset. Deuxième verset, Jérémie 31, verset 13. Alors, les jeunes filles danseront de joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en fête. Et je les consolerai, dit le Seigneur. Après la tristesse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ce sera la joie. Quel verset extraordinaire, quel verset merveilleux. Il y a un moment parfois pour pleurer. Il arrive des choses, ça nous fait pleurer. Mais il y a aussi un temps pour pouvoir se réjouir. Tu es au service d'un Dieu joyeux, un Dieu qui aime la joie, un Dieu qui procure la joie, qui donne la joie. Il aime prendre ta tristesse et ta peine pour la changer en joie et en habit de fête, si on peut dire ça comme ça. Il aime changer ton deuil en allégresse, en bonheur. Ça, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. On n'est pas obligé de rester dans la tristesse constamment.
On peut échanger notre tristesse pour la joie du Seigneur. Et c'est ce que je t'invite à faire. Troisième verset, Luc 6, verset 21, c'est Jésus qui parle, puis il dit « Heureux, vous qui pleurez maintenant. » Pourquoi? Pourquoi être heureux quand on pleure? Parce que vous serez dans la joie, vous serez consolés et vous serez dans la joie aussi. Jésus te dit « Heureux » si tu pleures, parce qu'il y a quelque chose dans le Seigneur, tu es assuré que tu seras consolé, que la tristesse va se changer en joie. Ça, là, c'est encore une fois précieux, ça, pour toi aujourd'hui. Échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Reste pas triste à tout jamais. Il y a une joie de Dieu pour toi aujourd'hui. Apocalypse, 4e, chapitre 21, verset 4. Il, en parlant du Seigneur, essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Wow! Et ça, là, c'est fantastique. Quand Jésus va revenir une seconde fois, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Fini la mort, fini la tristesse, fini la souffrance, fini la douleur, fini les peines, la dépression, les pertes, fini tout ça. C'est quelqu'un qui a hâte que ce soit fini, ça? Je pense qu'on a tout hâte au grand jour du retour du Seigneur. Ce sera le bonheur éternel, une joie qui ne finira pas. Mon ami, le message est clair aujourd'hui dans cette capsule. C'est échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. 5e, Néhémie, chapitre 8, verset 10. Plusieurs connaissent ce verset-là. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie du Seigneur qui sera votre force. Oh, ça c'est bon aussi, là. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie du Seigneur qui fait votre force. Voilà une raison très précise pour laquelle Dieu veut faire un échange avec toi. Il veut prendre ta tristesse, il veut te donner sa joie. Pourquoi que Dieu il veut faire ça? Parce qu'il sait, Dieu, que sa joie sera ta force pour être capable de traverser les épreuves de la vie. Fais un échange, ne sois pas triste. La joie du Seigneur est ta force. Échange ta tristesse. Si tu sens de la tristesse, si tu sens de la peine, donne-la au Seigneur. En retour, il va te donner sa joie. La joie du Seigneur est ta force. Écoute, ça va plus loin que ça encore. 6e verset, Jacques chapitre 1, verset 2. Un verset qui est quand même, qui m'a toujours fasciné. En même temps, j'aime pas toujours ce verset-là, mais il est important. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Bon, ça, tout le monde est content, on se réjouit, on a le sourire. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Aïe, aïe. C'est comme pas normal, tu sais, c'est vraiment pas normal. Elles sont pour vous, en parlant, elles, c'est quoi? C'est les épreuves, les tentations. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. J'ai aucunement l'impression, quand je vis des épreuves ou que je vis des tentations, j'ai pas l'impression, oh, je pense que là, je me dirige vers la joie parfaite. Je ne pense pas à ça. Et je pense pas que toi non plus. Quand on vit des épreuves, quand on est éprouvé par des tentations, on n'a pas nécessairement le réflexe premier de dire « Hey, je suis donc bien content d'avoir été éprouvé. » Il n'y a pas le sentiment nécessairement immédiat. La première chose, c'est pas « Ah, je suis joyeux. Là. Ah, je sens là, que ma joie, là, elle se perfectionne. » Je ne pense pas à ça. Au contraire, je suis triste, je suis abattu, je suis peut-être déçu, je suis peut-être frustré, je suis peut-être choqué. J'ai ces émotions-là. Mais quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, tu apprends. Tu apprends à regarder comme un sujet de joie les épreuves auxquelles que tu vis. Pourquoi? Parce que quand tu vis des épreuves, tu es encouragé à te réjouir parce que l'épreuve de ta foi va produire la persévérance. Et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Et quand tu sais que tu persévères, quand tu sais que si tu persévères, tu vas être sauvé, à la fin, ça, là, ça te procure une grande joie. L'épreuve qu'on vit autour de nous, les épreuves de la vie, c'est des instruments que Dieu se sert pour nous rendre forts, mais regardons-les comme un sujet de joie parce que les épreuves vont nous emmener à être plus persévérants, à être plus forts, à être plus solides. Échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Même quand tu vis des épreuves, reste pas triste. Échange-les pour la joie du Seigneur. 7e verset, Proverbes chapitre 15, verset 13, magnifique verset. Un cœur joyeux réjouit le visage. Wow! Quand ton cœur est joyeux, là,
ça apparaît dans ton visage, ça réjouit le visage. Mais la tristesse décourage l'esprit. La tristesse te décourage, t'alourdit, t'épuise. À long terme, à moyen terme, à long terme, la tristesse va juste te décourager complètement, va te abattre complètement. Alors, c'est important, mon ami, échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Un cœur joyeux rend le visage serein, réjouit le visage. Wow! Échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Je ne sais pas ça fait combien de fois je te le dis depuis le début de la capsule, là, mais ça veut dire reste pas triste. Donne ta tristesse à Dieu en échange de sa joie. Proverbe 17, verset 22, mon 8e et dernier verset pour cette capsule. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. C'est fort, c'est très puissant là, ce que je viens de dire là. Puis c'est la parole de Dieu qui le déclare. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais écoute bien ceci. La tristesse fait perdre des forces. Mon ami, la tristesse mine la santé. La santé physique, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, et te fait perdre tes forces. Wow! La joie du Seigneur, elle est non seulement ta force, mais elle est un excellent remède pour te guérir même de maladies. Ça peut aller jusque-là. L'importance de la joie du Seigneur, c'est si précieux. Même David, quand il avait péché, puis je n'ai pas le verset pour toi, là, mais même David, quand il avait péché, là, puis qu'il était alourdi, puis à un moment donné, il s'est repenti, puis il a demandé pardon à Dieu, puis à un moment donné, il a fait une prière au Seigneur, puis il dit, « Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Rends mon cœur disposé, Seigneur. » Puis après ça, il dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » C'est comme si, avec les péchés que David avait commis, il avait perdu la joie. Il était triste d'avoir commis ces fautes-là, puis il avait perdu, mais en se repentant, en demandant pardon à Dieu, il a dit au Seigneur, « Rends-moi la joie de ton salut que j'ai perdu, Seigneur. Rends-moi la joie, parce que la joie du Seigneur, elle est vraiment une force pour le chrétien. » Ces 8 versets-là démontrent que tu n'as pas besoin de rester toute ta vie dans la tristesse. Au contraire, elle t'encourage à échanger ta tristesse pour la joie du Seigneur. La Bible, elle ne dit pas « soyez toujours triste ». Elle dit quoi? Elle dit « soyez toujours joyeux ». Ah, ça, c'est bon, ça aussi. Hein? Oui, il y a des moments dans la vie de tristesse qui arrivent. On le voit là, partout. La Bible en parle de ça. C'est pas pour rien que la Bible a dit que la tristesse mine la santé. C'est parce que c'est vrai que ça mine la santé. Mais si la Bible nous encourage, puis le Seigneur nous encourage à être toujours joyeux, c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Puis tu sais, des fois, on peut commettre un péché, puis on peut se sentir triste, puis on se dit, mais la colère de Dieu va nous frapper parce que Dieu n'aime pas le péché, puis Dieu juge le péché, puis c'est tout à fait normal. Mais je veux que tu saches ceci par rapport à la colère de Dieu. Dans le psaume 30, verset 6, ça dit, « Oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. » Wow! Ça, c'est bon, ça. Le soir, il y a encore des pleurs. Mais le matin, c'est un cri de joie. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur. La seule chose que tu as besoin de retenir, c'est la joie du Seigneur est ta force dans toutes les occasions et tous moments de ta vie. La seule façon de vivre le verset qui dit « Soyez toujours joyeux » dans 1 Thessaloniciens 5,16, la seule façon de vivre ce verset-là, c'est simple. Échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Tu es triste, tu as de la peine, c'est pas le signal pour te déprimer, puis d'abandonner, puis d'arrêter. C'est le signal, quand tu es triste, tu as de la peine, pour aller prier, pour aller faire appel à Dieu, puis dire, « Seigneur, regarde, je suis triste, j'ai de la peine, mon ami me fait ci, mon ami me fait ça, j'ai entendu dire, j'ai appris une mauvaise nouvelle, ça m'attriste, Seigneur, je te donne ma tristesse, mais en échange, je veux ta joie. » Wow! Ça, là, c'est bénissant. Et je veux te laisser avec ça aujourd'hui. Échange ta tristesse pour la joie du Seigneur. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine de donner à Dieu toute ta tristesse et toutes tes peines en échange de sa joie. Lis, médite et pratique les versets que je t'ai lus dans la capsule aujourd'hui, puis je veux prier pour toi en terminant. Papa Céleste, combien c'est important d'avoir ta joie, Seigneur. Combien tu nous le dis là, dans la capsule, combien c'est important, Seigneur, de la joie du Seigneur est ma force. C'est pas, je prie pour mon ami qui peut-être traverse des moments difficiles aujourd'hui, peut-être traverse des moments de tristesse et de peine. Je prie que tu viennes le consoler, je prie que tu viennes le réconforter, mais Seigneur, je prie que tu puisses prendre sa tristesse et que tu puisses lui donner ta joie, la joie qui réjouit le visage, la joie qui peut même guérir d'une maladie,
Seigneur. Je prie pour la santé physique, spirituelle, émotionnelle de mon ami aujourd'hui. Père éternel, donne-lui la force, la foi de croire qu'il peut donner sa tristesse à toi et qu'en échange, soit donné ta joie, Seigneur. Au nom de Jésus, je le prie. Tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là et si c'est le cas, je t'invite comme à chaque semaine à faire un pouce ou un cœur sur Facebook et YouTube. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un à trouver la joie, tu connais quelqu'un qui est triste, qui a de la peine, bien, partage-lui cette capsule-là afin qu'il puisse trouver la joie du Seigneur. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.